Badr, on va parler avec vous des mauvaises relations entre Ottawa et Téhéran qui semblent priver une compagnie comme Bombardier, par exemple, d'un marché énorme, là, qui est vraiment potentiellement très intéressant. Oui, Julie, en fait, le Canada n'a plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis 2012 et a fait fermer l'ambassade iranienne à Ottawa, toujours en 2012. Donc, il y a une espèce de statu quo pour l'instant. Ottawa dit qu'il est favorable à une amélioration des relations diplomatiques avec l'Iran. Et l'Iran, de sources iraniennes, ce qu'on nous dit, c'est que on s'attend à ce que ce soit le Canada qui fasse le premier pas, étant donné que c'est le Canada qui a rompu les relations diplomatiques. Donc ça peut avoir des conséquences sur les ventes potentielles de compagnies canadiennes, les exportations vers l'Iran, notamment pour une compagnie comme Bombardier. Je vais vous laisser écouter Hassan Razavi. Lui, il conseille des compagnies étrangères qui veulent s'implanter en Iran. Dans la rencontre que j'ai avec les officiels iraniens, dans chaque négociation grande, il y a l'ambassadeur, par exemple, de France pour la négociation d'Airbus, il y a l'ambassadeur de Brésil pour la négociation de Embraer, présent dans cette meeting, dans cette rencontre, dans cette réunion. Alors, si Bombardier voulait, par exemple, vendre un avion demain là, à l'Iran, de quoi aurait besoin Bombardier? D'abord, Bombardier devrait choisir la compagnie à laquelle il veut vendre son avion. Ce n'est pas toutes les compagnies iraniennes qui peuvent vendre des avions. Par exemple, la principale compagnie privée iranienne, Mahan Air, ça s'appelle, eh bien, ils sont sur une liste noire canadienne puis sur une liste noire américaine parce que, selon les États-Unis, ils ont fourni une certaine aide aux militaires iraniens dans le conflit syrien, alors qu'ils sont sur aucune liste noire européenne. Donc, il y a des choix politiques à faire du côté d'Ottawa. Mais concrètement, Bombardier aura besoin d'un permis d'exportation vers l'Iran et d'un permis canadien, puis d'un permis d'exportation américain aussi, parce qu'il y a des composants américains dans les avions Bombardier. Et en termes généraux, là, ça prend un environnement favorable pour faire des affaires avec l'Iran. Je vais vous laisser écouter le responsable de la Chambre de commerce du Canada. Le fédéral s'est décidé à agir très rapidement pour lever les sanctions et maintenant est en train de mettre en place, de ce que j'en comprends, les autres étapes qui vont devoir suivre, qui incluent justement donc les délégués commerciaux qui vont pouvoir établir des liens dans ce pays-là. Mais jusqu'à ce que les sanctions soient levées, les délégués commerciaux ne pouvaient pas faire affaire avec l'Iran, ne pouvaient pas établir ces liens-là. Donc là, on est un peu à la case départ. On commence de rien. Et l'Iran a quand même des intérêts, certains intérêts à faire affaire avec le Canada. Par exemple, l'Iran a demandé récemment à qu'il y ait une entente qui soit signée, négociée avec Ottawa pour que des avions iraniens puissent atterrir ici au Canada, des avions canadiens puissent aller atterrir en Iran. Donc, on va voir ce que ça donne sur le plus long terme. Mais est-ce qu'on peut considérer que Bombardier rate là, actuellement des occasions d'affaires? Airbus, il y a quelques semaines, ils ont annoncé qu'ils avaient eu un contrat avec des compagnies iraniennes pour plus d'une centaine d'avions. Parmi ces avions, il y avait une quarantaine d'avions monocouloirs. Donc, c'est des avions qui ressemblent, par exemple, aux avions de fabrique Bombardier, des C-Series. Donc, peut-être des occasions d'affaires ratées. Mais tout de même, Bombardier, ils ont envoyé une équipe en Iran en novembre pour essayer de démarcher des compagnies iraniennes. Puis, les discussions, ce qu'on comprend, nos sources nous disent que les discussions continuent avec les compagnies iraniennes. Boeing, par exemple, ils ont tout juste aujourd'hui, ils ont eu l'autorisation d'aller discuter avec les compagnies iraniennes, une autorisation du gouvernement américain. Donc, tout n'est pas perdu pour Bombardier. Ils ont un petit peu d'avance, par exemple, sur Boeing. Merci beaucoup, Badr. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir.